Arrête d'être une pick-me. Bonjour à toi, femme puissante, femme de qualité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu, mais qui peut littéralement changer ta vie sentimentale si tu restes avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Avant que j'aille plus loin, mets-moi un pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi et surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Un sujet que peu de femmes osent vraiment regarder en face, mais qui fait des ravages silencieux dans les relations. Le syndrome de la pick-me girl. Alors, je te pose la question dès maintenant. As-tu déjà eu l'impression de devoir en faire trop pour qu'un homme te remarque, te choisisse ou te garde? As-tu déjà eu peur qu'il parte si tu disais ce que tu ressens vraiment? As-tu déjà eu cette sensation étrange de t'effacer petit à petit pour rentrer dans ce qu'il attend de toi? Ou du moins, dans ce que tu penses qu'il attend. Si tu as dit oui, ou même si tu as juste fait réagir un peu, reste bien ici. Tu n'es pas seul et surtout, tu n'as pas à rester comme ça. Aujourd'hui, je m'adresse à ces femmes, peut-être toi, qui donnent trop vite, trop fort. À celles qui espèrent qu'un homme va enfin voir leur valeur sans réaliser à tout moment ce qu'elles sont. Je parle à ces femmes brillantes, intelligentes, sensibles, mais en quête d'amour au point de se perdre elles-mêmes. Et crois-moi, ce n'est pas un jugement, c'est une prise de conscience salutaire que moi-même, comme beaucoup d'autres femmes, j'ai dû traverser. Le syndrome de la pick-me girl. Ce n'est pas juste une mode TikTok. C'est un schéma mental profond qu'on a souvent intégré depuis l'enfance. Cette posture inconsciente qui te pousse à croire que pour être aimé, tu dois te rendre utile, te rendre indispensable, voire te rendre invisible. Mais il est temps que ça change. Parce que ce syndrome te vole ta joie, ton énergie, ton pouvoir personnel. Et t'empêche d'attirer un homme vraiment aligné avec la femme que tu es au fond. Dans cette vidéo, on ne va pas rester en surface. On va creuser, on va nommer les choses et on va transformer. Je vais t'expliquer pourquoi tu es peut-être tombé dans cette posture sans même t'en rendre compte. Quels sont les signes concrets que tu vibres l'énergie pick-me? Pourquoi cette énergie fait fuir les hommes de qualité? Et surtout, comment t'en libérer, reprendre ta place, te choisir et commencer à attirer un amour sain, équilibré et respectueux. Et je te préviens, je ne vais pas édulcorer les choses, pas ici, parce que tu mérites la vérité, pas des miettes. Tu n'es pas une option, tu n'es pas un prix de consolation, tu n'as pas à supplier pour l'amour. Tu as juste à te reconnecter à ta vraie puissance et ça commence aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, ouvre bien ton esprit et surtout sois prête à regarder en face avec amour mais sans complaisance parce que ce qu'on va faire ici, c'est pas juste une vidéo, c'est une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir. L'origine du syndrome pick-me. Les blessures d'enfance et l'abandon affectif. Le besoin d'être choisi à tout prix ne naît pas par hasard. Il plonge souvent ses racines dans l'enfance, là où notre vision de l'amour, de la valeur personnelle et de notre place dans les relations a commencé à se construire. Si tu as grandi avec un père absent, distant ou peu démonstratif, il est possible que tu sois devenue cette petite fille qui cherche à gagner son amour. Inconsciemment, tu as pu intégrer l'idée que l'amour d'un homme se mérite, ça se mendie ou ça se gagne par des efforts. Tu n'as pas appris que tu étais aimable juste en étant toi. Tu as appris qu'il fallait prouver, faire, t'adapter. Et si ta mère s'est sacrifiée, si elle a tout donné en silence sans recevoir en retour, alors tu as observé et parfois même admiré. Ce modèle de femme qui se nie pour exister dans l'œil de l'autre. En d'autres termes, tu as hérité d'une image déséquilibrée de l'amour où l'on s'oublie pour être aimé au lieu de se révéler. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Le cœur d'un homme ne s'achète pas avec ton silence, ta gentillesse ou ton sacrifice. Il se mérite dans un espace de vérité et d'authenticité et ça commence par toi. Le conditionnement culturel, sois gentil, sois utile, sois aimé. On a grandi dans une société qui valorise la femme douce, conciliante, gentille et agréable. Et parfois effacée. Depuis toute petite, on t'a peut-être dit, sois sage, sois poli, ne fais pas de vagues. Tu verras, les hommes aiment les filles simples et discrètes. Et au fil du temps, tu as pu développer cette idée que ton rôle dans la relation, c'est de plaire, de ne pas déranger, de faciliter la vie de l'autre. Tu es devenue une experte pour deviner ce qu'il veut entendre, pour anticiper ses besoins, mais tu as désappris à t'écouter toi. Le problème avec ce conditionnement, c'est qu'il t'apprend à te faire petite pour être aimée. À baisser le ton, à baisser tes exigences, à baisser tes rêves, même parfois pour ne pas faire peur. Mais tu sais quoi? La vraie féminité ne fait pas peur à un homme de qualité, elle inspire. Alors pourquoi continuer à jouer un rôle? Pourquoi continuer à t'éloigner de ta puissance? Le manque d'amour de soi, un terrain fertile pour le syndrome pick-me. Et là on touche au nerf de la guerre.
Quand tu ne t'aimes pas profondément, quand tu n'as pas guéri ton estime de soi, tu deviens vulnérable à tous les pièges émotionnels, y compris celui d'être une pick-me girl. Tu n'attends pas qu'un homme te reconnaisse, tu attends qu'il te définisse. Tu te vois à travers son regard, tu crois que plus tu te montres indispensable, plus il va te garder. Mais en réalité, tu envoies un message clair. Je ne crois pas avoir assez de valeur pour moi-même et te mériter. Et ça, c'est le terrain idéal pour attirer des hommes déséquilibrés, manipulateurs ou tout simplement pas disponibles émotionnellement. Le manque d'amour de soi, c'est ce qui te fait croire que tu dois accepter des miettes, que c'est déjà bien qu'il soit là, même si tu pleures toutes les nuits et que tu te sens vide à ses côtés. Mais ma chère, tu le laisses bien que moi. Quand tu t'aimes, tu ne cours pas après l'amour, tu l'aimantes. Et pour s'aimer, il faut d'abord se regarder avec vérité, ne plus fuir ce que tu veux vivre, mais décider aujourd'hui que tu mérites mieux, que tu veux mieux et que tu es prête à relever. Mesdames, le syndrome pick-me, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une conséquence d'un vide affectif, d'un héritage émotionnel, d'un modèle déséquilibré, de l'amour et surtout d'un oubli de toi-même. Mais ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été subi peut devenir une force si tu choisis maintenant de te réveiller, de te réparer, de te replacer au centre de ta vie. Et justement, dans la suite de la vidéo, on va décortiquer ensemble 7 comportements d'une pick-me girl, même les plus subtils, pour que tu puisses enfin mettre de la clarté sur ce que tu vibres et que tu puisses changer. Il faut changer. Nous voici aux 7 signes qui révèlent que tu es une pick-me girl. Être une pick-me girl, ce n'est pas un jugement. C'est une posture inconsciente que beaucoup de femmes adoptent en pensant bien faire, en croyant que c'est comme ça qu'on garde un homme ou qu'on se fait aimer. Mais dans les faits, c'est une posture qui t'épuise, te vide et te rend invisible à tes propres yeux. Voici les 7 signes les plus courants et parfois les plus dissimulés qui montrent que tu es tombé dans cette énergie. Tu fais tout pour être la fille cool. Tu veux tellement montrer que tu n'es pas comme les autres que tu acceptes tout sans poser des limites. Tu pardonnes rapidement, tu ne réclames rien, tu es compréhensible, même quand ce n'est pas mérité. Tu deviens cette femme qui dit « Je ne suis pas compliquée, moi je le laisse libre. Je ne suis pas le genre de fille jalouse, je ne suis pas comme ces filles qui veulent une relation trop vite. » Mais en vérité, tu es en train de te nier. Tu ne dis pas ce que tu ressens, tu fais semblant d'être détaché, alors qu'au fond, tu meurs d'envie qu'ils s'engagent, qu'ils se rassurent, qu'ils te prennent au sérieux. La vérité, les hommes respectent les femmes qui savent poser leurs limites, pas celles qui les suppriment pour plaire. Tu caches tes besoins pour ne pas le faire fuir. Tu as peur d'exprimer ce que tu veux vraiment, une relation engagée, plus de communication, être considéré dans ses projets, être présenté à ses proches, mais tu te dis « Je vais attendre encore un peu, il n'est pas prêt. Je ne veux pas lui mettre la pression. Je ne veux pas qu'il me trouve trop exigeante. » Alors, tu te tais, tu t'adaptes, tu fais semblant d'être OK. Mais tu accumules frustration sur frustration. Et plus tu t'oublies, plus tu perds ton pouvoir personnel. Sache une chose, un homme de qualité n'a pas peur de tes besoins. Il cherche une femme qui s'écoute. Tu restes malgré le manque d'efforts. Tu es la seule à porter la relation. C'est toi qui propose, qui appelle, qui organise, qui ajuste. Lui, il ne fait pas grand-chose. Parfois, il est là, parfois il disparaît. Mais tu restes parce que tu te dis que c'est une période, qu'il a des blessures ou que ton amour va le changer. Tu t'accroches à des miettes, tu attends des signaux qui ne viennent pas. Et pendant ce temps, tu t'épuises à prouver ta valeur. Mais l'amour ne se prouve pas, mesdames. Il se partage. Si tu dois insister pour être aimé, c'est que tu n'es pas au bon endroit pour te faire remarquer. C'est un signe plus subtil, mais très courant dans l'énergie pick-me. Tu critiques les autres femmes. Moi, je ne suis pas comme ces filles superficielles. Je ne suis pas comme ces nanas qui ne pensent qu'à l'argent. Je suis naturelle, pas comme celles qui se maquillent comme des poupées. Tu crois que te différencier des autres femmes va te rendre spéciale à ses yeux. Mais ce que tu fais en réalité, c'est t'éloigner de ta sororité, de ton pouvoir collectif, et tu vibres une énergie de compétition, pas de confiance. Une femme puissante n'a pas besoin de rabaisser une autre femme pour briller. Elle est dans sa lumière, point. Tu donnes sans recevoir et tu trouves ça normal. Tu cuisines, tu l'aides dans ses projets, tu le soutiens, tu lui donnes du sexe, du temps, de l'écoute. Mais qu'est-ce que toi tu reçois? Est-ce qu'il est là quand toi tu as besoin? Est-ce qu'il te valorise? Est-ce qu'il te fait sentir précieuse? Ou bien est-ce que tu vis
dans l'espoir qu'il finira par voir tout ce que tu fais pour lui. Tu crois que donner va le retenir, mais en réalité, tu te places dans une posture de mendiante affective. Tu n'as pas à gagner son cœur, tu as à choisir si son cœur est aligné avec le tien. Tu restes dans des relations qui te vident. Tu sens que ce n'est pas équilibré, tu sens que tu n'es pas pleinement toi, tu sens que tu t'éteins un petit feu, mais tu restes parce que tu as peur d'être seul, parce que tu espères que ça va s'améliorer, parce que tu crois que l'amour, c'est tenir malgré tout. Mais non, ma belle. L'amour, ce n'est pas l'endurance à la souffrance. L'amour, ce n'est pas sacrifier ton bien-être pour maintenir une illusion. L'amour qui t'abîme n'est pas de l'amour. C'est un attachement douloureux. Tu fais de lui ton projet personnel. Tu veux le réparer. Tu veux l'aider à s'ouvrir, à guérir, à changer. Tu prends sa douleur sur tes épaules. Tu deviens sa coach, sa psy, sa maman, sa motivation. Mais en agissant ainsi, tu inverses les rôles. Tu t'oublies, tu le portes, tu l'entoures pendant que toi, tu te perds. Et souvent, ces hommes ne changent pas parce qu'ils n'ont jamais demandé à être changés. Et surtout parce qu'ils n'ont aucun effort à faire tant que tu compenses tout. Tu n'es pas là pour le sauver, tu es là pour te choisir, te révéler et co-créer un amour adulte. Tu as reconnu certains de ces comportements? Peut-être plusieurs, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité, c'est une prise de conscience précieuse. Parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir te réaligner, revenir à toi et sortir de ces schémas. Mais attention, il y a une vérité que tu dois entendre. Tant que tu vibres l'énergie pick me, tu repousses l'homme de qualité que tu dis vouloir. Parce qu'un homme aligné cherche une femme qui se respecte, pas une femme qui s'adapte pour exister. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans la prochaine partie. Pourquoi les hommes de qualité ne choisissent pas les pick me girls. Pourquoi les hommes de qualité ne choisissent pas les pick me girls? Alors, là, ma belle, on touche à une vérité que beaucoup de femmes ont du mal à accepter. Ce n'est pas parce que tu donnes tout à un homme qu'il va te choisir. Ce n'est pas parce que tu es parfaite dans son quotidien qu'il va te traiter comme une reine. Et surtout, un homme de qualité ne tombe pas amoureux d'une femme qui ne se respecte pas. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est fondamental si tu veux arrêter d'attirer des relations bancales. Un homme de qualité cherche une partenaire, pas une servante. Les hommes qui sont ancrés, matures, alignés avec eux-mêmes ne cherchent ni une assistante de vie, ni une thérapeute gratuite. Ils ne sont pas séduits par la femme qui dit oui à tout, qui fait le caméléon, qui s'épuise à répondre à leurs moindres besoins. Un homme de qualité veut une femme qui a une vie, une vision, des limites, de la présence. Il ne veut pas de celle qui se sacrifie pour qu'il reste. Il veut celle qui sait qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne tolère plus. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que cette femme-là ne reste pas si elle n'est pas respectée. Et ça, c'est extrêmement puissant. L'énergie pick me sent l'insécurité à plein nez. Tu peux être belle, brillante, douce, généreuse, mais si ton énergie intérieure dit « choisis-moi, valide-moi, je ne sais rien sans toi », alors c'est cette fréquence-là qu'il va ressentir. Un homme connecté à sa puissance masculine perçoit immédiatement une femme qui est dans le besoin affectif, l'attente ou la peur du rejet. Et crois-moi, ce n'est pas attirant, ce n'est pas sexy, ce n'est pas magnétique. Ce n'est pas de l'amour que tu vibres dans ces moments-là, c'est du manque. Et le manque, ça attire deux profils. Les hommes déséquilibrés qui vont profiter de toi ou les hommes alignés qui s'éloignent car ils sentent que tu n'es pas prête pour une relation adulte et équilibrée. La dynamique pick me crée un déséquilibre toxique. Quand tu te places dans la posture de la fille qui donne tout pour être aimée, tu inverses les rôles. Tu deviens celle qui court après, qui prouve, qui sécurise, qui construit toute la relation, pendant que lui observe, consomme ou s'éloigne. Et dans cette dynamique, il n'a aucune raison de faire des efforts. Pourquoi se dépasser? Pourquoi te respecter? Pourquoi s'engager? Tu es déjà là, toute acquise, disponible, sans condition. Tu ne demandes rien. Tu acceptes tout, tu es en attente de sa validation comme une élève attend une note. Mais tu n'es pas une élève, tu es une femme et une femme de qualité. Et l'amour, ce n'est pas une évaluation, c'est un choix réciproque. Tu vibres la peur, pas la confiance. Tu crois peut-être que plus tu en fais, plus il t'aimera. Mais en réalité, plus tu en fais par peur qu'il parte, plus tu vibres l'insécurité. Et ce que tu vibres, tu l'attires. Un homme aligné veut une femme qui a confiance en elle, qui est bien avec ou sans lui, qui a conscience de sa valeur, qui est capable d'aimer sans se sacrifier. Et cette femme-là
il la respecte, il la considère, il se demande comment la mériter, pas comment la gérer. C'est un vrai changement de posture. Tu ne mendis plus l'amour, tu l'aimantes naturellement parce que tu t'es choisi d'abord. Un homme de qualité sait faire la différence entre douce et effacée. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Tu peux être douce, sensible dans ta féminité sans être une femme sans colonne vertébrale. Un homme qui te respecte ne veut pas que tu sois dure, froide ou fermée, mais il veut sentir que tu as des fondations, des limites, de la hauteur. La douceur n'est puissante que quand elle est posée sur une estime forte. Sinon, ce n'est pas de la douceur, c'est de la peur maquillée. Ok, tu veux un homme de qualité? Alors, commence par devenir la femme qui n'a plus besoin d'être choisie, parce qu'elle se choisit elle-même. Retiens bien ça. Un homme de qualité ne cherche pas une femme qui quémande l'amour. Il cherche une femme qui incarne l'amour. Et ça commence par toi, par tes choix, ton énergie, ta posture. Dans la prochaine partie, je vais te guider pour ça. Tu vas découvrir comment sortir de l'énergie de pick me, reprendre ton pouvoir, te reconnecter à ta dignité de femme et surtout commencer à attirer un amour sincère, pas un amour déséquilibré. Reprendre sa puissance féminine et sortir de l'énergie pick me. Tu as compris pourquoi tu tombes dans l'énergie pick me. Tu as identifié les comportements que tu adoptes parfois, consciemment ou non. Et tu sais, maintenant que cette posture te coupe de ton pouvoir et surtout de l'amour que tu mérites vraiment, alors la vraie question c'est comment on en sort? Au fait, avant que je continue, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comment on reprend sa puissance, sa valeur, sa dignité? Voici le chemin que je t'invite à emprunter. Pas en théorie, mais en action. Le premier shift mental, je ne suis plus à choisir, je me choisis. C'est la base. Tant que tu attends d'être choisi, tu vibres le manque. Tant que tu espères qu'il te voit, qu'il te remarque, qu'il se rende compte de ta valeur, tu te places en bas de la pyramide. Mais en réalité, c'est que tu es le prix. Pas un lot de consolation, pas une option, pas un plan B. Tu es une femme avec un cœur, une vision, une lumière, des rêves. Et quand tu le réalises pleinement, tu ne laisses plus personne décider à ta place ta valeur. Tu ne dis plus, est-ce qu'il va me choisir? Tu dis, est-ce que moi je le choisis? Est-ce qu'il est à la hauteur de ma vie? Et ça, c'est un switch intérieur qui change tout. C'est comme un claquement de doigts énergétique. Tu passes de la posture de l'attente à celle de la souveraineté. Se reconnecter à ses besoins, ses émotions, ses valeurs. Une femme pick me vit dans la déconnexion. Elle pense plus à ce que l'homme ressent qu'à ce qu'elle ressent elle. Alors, étape cruciale, reviens à ton intérieur. Demande-toi, de quoi j'ai vraiment besoin dans une relation? Quelles sont mes valeurs non négociables? Qu'est-ce que je ne veux plus jamais revivre? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'épuise? Tu peux ne pas te faire respecter si tu ne fais pas toi-même ce que tu attends de la vie. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Une femme alignée avec ses besoins devient magnétique parce qu'elle dégage une stabilité émotionnelle rare. Elle ne commande plus, elle choisit. Poser des standards clairs et non négociables. Là, on parle d'engagement envers soi. Si tu n'as pas de standard, un standard, ce n'est pas une liste interminable de critères physiques. Ce sont des repères de respect, d'énergie, de comportement. Voici quelques exemples de standards puissants. Je mérite un homme qui me considère, pas qui me tolère. Je ne donne pas d'intimité à un homme qui ne s'implique pas émotionnellement. Je ne cours plus après quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. Je ne reste plus là où je me sens petite. Écris-les, affiche-les, relis-les. Parce que ce sont des garde-fous. Ce sont eux qui vont filtrer les hommes qui ne sont pas capables d'aimer une femme puissante. Sortir de la dépendance affective. Créer une vie riche sans homme, c'est essentiel. Tant que ton bonheur dépend d'un homme, tu seras toujours en posture de mendicité. Tu dois devenir le centre de ta propre vie. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de construire pour moi? Quelle passion, projet, envie est-ce que j'ai laissé de côté par peur d'être seule? Quelle femme j'ai envie de devenir? Investis ton énergie dans toi. Forme-toi. Lance un projet. Fais du sport. Apprends à être bien avec toi-même, même sans validation extérieure. Parce que plus tu te construis, plus tu t'élèves. Et plus tu attires un homme qui a fait le même travail de son côté. Un homme ne vient pas compléter une femme. Il vient l'accompagner dans son expansion. Mais ça, tu dois d'abord l'ancrer seul. Et travaille ton mindset et ton énergie féminine. C'est ici que la transformation se joue en profondeur.
Être une femme puissante, ce n'est pas devenir dure, masculine ou dans le contrôle. C'est apprendre à cultiver une douceur ferme, sensualité alignée, présence stable. Pour ça, je t'invite à faire des exercices d'ancrage et de recentrage émotionnel. Travaille ton dialogue intérieur. Ce que tu dis chaque jour détermine ce que tu vibres. Pratique des affirmations puissantes. Je suis une femme précieuse et digne d'un amour vrai. Je ne cours plus après l'amour, je l'incarne. Je me respecte donc je suis respectée. Explorer ta polarité féminine, ton intuition, ton écoute, ton magnétisme, ton silence créateur. Une femme ancrée dans sa féminité est irrésistible. Pas parce qu'elle séduit, mais parce qu'elle rayonne une présence rare dans un monde qui va trop vite. Donc mesdames, sortir de l'énergie pick me, c'est un chemin. Ce n'est pas une case à cocher, mais une posture à reconstruire jour après jour avec conscience, amour et courage. Mais ce que je veux que tu retiennes, ma belle, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour être aimé, tu as besoin d'être plus toi. Quand tu vibres ta vérité, ton respect, ta puissance douce, quand tu poses tes standards de femme avec le sourire, quand tu ne cours plus après un homme, alors là tu attires un homme de qualité. Un homme qui ne veut pas te sauver, mais t'accompagner. Un homme qui n'a pas peur de ta lumière. Un homme qui te voit, qui voit en toi une reine parce que tu as repris ta couronne. Et ça, c'est ce que je veux pour toi. Tu dois le comprendre. Tu dois reprendre ta couronne. Tu sais, j'ai accompagné des centaines de femmes à sortir de ce schéma pick me. Et ce que j'ai vu à chaque fois, c'est que ce n'est pas une question de force extérieure. Ce n'est pas avoir de la chance ou tomber sur le bon. C'est une question d'identité. Quand une femme commence à se voir comme une femme de qualité, quand elle assume de ne plus plaire à tout le monde, quand elle décide de se choisir chaque jour, même quand c'est inconfortable, alors là, tout change. Parce qu'elle n'est plus dans la quête, elle est dans l'attraction. Elle n'est plus dans le « est-ce qu'il va m'aimer ?» Elle est dans le « est-ce que cette relation m'élève, me respecte et m'épanouit ?» Et ça, c'est une posture que tu peux adopter dès aujourd'hui. Ce que tu dois retenir, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de t'adapter pour qu'on t'aime. Tu n'as pas besoin de supplier pour exister. Tu as juste besoin de te rappeler qui tu es. Une femme de qualité, une femme précieuse, une femme qui n'a pas peur d'être seule parce qu'elle sait qu'elle vaut mieux que de se contenter. Car beaucoup de femmes se contentent d'être dans une relation. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je vais être très direct avec toi. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu es probablement à un tournant de ta vie. Tu sens que ce schéma t'a trop coûté et qu'il est temps de reprendre ta place. Alors, ne quitte pas cette vidéo sans poser une action concrète. Commence sous cette vidéo avec « Je me choisis ». Je veux voir qui est prête à passer à l'étape supérieure. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce que je t'accompagne chaque semaine avec des vidéos puissantes pour t'élever, t'aligner et attirer un homme de qualité. Et surtout, rejoins ma communauté privée Femmes de qualité. C'est là que je t'aide à sortir des schémas de dépendance, à développer une estime de soi solide, à activer ton énergie féminine puissante et construire une vie où tu ne choisis plus par peur mais par amour de toi. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu y trouveras des ateliers, des lives, des exercices exclusifs et une vraie communauté de femmes engagées. Un petit mot pour toi. Tu n'as pas été créée pour ramper dans l'ombre des autres. Tu es faite pour marcher dans ta lumière. Pas pour être choisie, mais pour choisir. Alors maintenant, tu fais quoi? Tu continues à espérer ou tu décides de devenir cette femme de qualité que tu es déjà au fond de toi? C'est ton moment. Et je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour t'accompagner avec toute ma sincérité. Les filles, lorsque vous faites un travail sur vous, vous sortez de cette énergie de pick me. Moi-même, j'ai été cette femme de pick me. Je voulais qu'elle dise, je voulais qu'il me choisisse, je voulais qu'il me présente à sa famille, je voulais qu'il voie que je l'aimais. Mais je me suis rendu compte, je me faisais plus de mal que de bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis choisie. Choisissez-vous les filles, choisissez-vous. Vous savez comment vous choisissez? Vous ne courez plus derrière l'amour, c'est l'amour qui vient à vous. Et vous l'attirez comme un aimant. Et si vous êtes prête, vous allez vous lancer parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez fait un bon travail sur vous. Si vous n'êtes pas prête, la plupart du temps, vous refusez et vous continuez votre chemin.
Et si c'est le cas, continuez votre chemin. Mais s'il vous plaît, je vous conjure, faites un travail de développement personnel sur vous parce que ça marche, ça change la vie. Beaucoup de femmes que j'ai eu à coacher, des centaines de femmes, des milliers maintenant, que je coach et que je continue à coacher à travers les réseaux gauche-droite, c'était des femmes pick me. Et quand tu es dans l'énergie de pick me, tu souffres. Belle journée.